messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de Info 9. Encore une fois, cette année, la population de l'Abitibi, Témiscamingue et nord du Québec a été des plus généreuses. Avec une récolte de plus de 516 000 cet argent pourra combler plusieurs demandes qui se font de plus en plus nombreuses chez nous. Alors, mesdames et messieurs, je reçois avec grand plaisir et grand honneur un homme fatigué, mais combien heureux et fier, directeur général de la ressource pour personnes handicapées, M. Rémi Mailloux. Monsieur Mailloux, bonsoir. Bonsoir. Félicitations, M. Mailloux, à vous, à toute l'équipe, parce que c'est une grosse équipe. On en a parlé, on en parle tout le temps. Le Téléthon, premièrement, c'est une grosse équipe. On a le Téléthon là, mais seulement on peut dire que ça travaille à l'année. À l'année, parce qu'avec le Téléthon, c'est sûr qu'il y a une quarantaine d'autres activités. D'autres activités, exactement. Plus ou moins grosses. Oui. Mais qui fait en sorte que pour amasser un montant de 1 demi-million, il faut que les gens travaillent fort, puis on le voit, ils travaillent fort tout au long de l'année. Oui, exactement. On couvre la région d'Abitibi-Témiscamingue, nord du Québec. Ça fait qu'on a des gens impliqués partout, puis l'argent qu'on recueille, on la retourne partout. Oui, ça, on le dit souvent, qu'on le dira jamais assez aussi. On le dit quand vous venez présenter le Téléthon. On le dit aussi après, comme aujourd'hui, que vous venez donner les résultats. Cet argent-là, elle demeure chez nous. Ça, il faut le dire, on le dira jamais assez pour faire taire les petites rumeurs qui ont tendance à dire oui, mais ça s'en va peut-être à l'extérieur. Non. M. Mailloux, ça reste chez nous. Tout à fait. On a des fournisseurs dans la région d'équipements spécialisés, de fournitures médicales, des pharmacies à grandeur de la région, parce que pour les fournitures médicales, on travaille avec les gens de chez nous pour les gens de chez nous. Exactement. L'objectif, M. Mailloux, mais il y a une chose que je voudrais vous parler avant l'objectif. Moi, je ne savais pas que vous faisiez un si beau coq, mon cher M. Rémi. Ça, c'était la surprise. C'est notre ami Gilles qui a des bonnes exactement. Mais c'est sûr, écoute, j'ai eu une bonne idée, une improvisation. Il me semble que c'est la partie de balle. Les numéros, ils ont travaillé avec sa mère pour faire les casques, puis jusqu'au samedi soir. Puis là, il m'avait demandé, il dit, Rémi, si tu veux, j'aurais besoin de toi pour le numéro que je vais faire. Je dis, je peux pas... Le monde ne peut pas dire non, moi je peux pas dire non à Gilles Barrette. C'est réciproque à ce moment-là, exactement. C'est parce que le plus drôle, M. Mailloux, c'est que le lendemain, Gilles, qui est un de mes amis, j'appelais Gilles pour le féliciter, puis tout ça. Puis je lui dis ça, mais j'ai dit, Gilles, je savais pas, par exemple, que tu avais une si belle poule que ça près de toi. Il dit, Gabi, si t'as pas une poule, c'est un vieux coq. Toi, un vieux coq, en plus de ça. Un coq qui fait l'ouvrage, qui est jeune ou qui est vieux, il fait la job. En tout cas, je vous félicite, mais il me semble que ça a donné le ton au Téléthon à ce moment-là, parce que, honnêtement, personne ne le savait, là. Non. Tous ceux qui étaient assis là, dans leur fauteuil, là, chez eux, là, quand j'ai vu Gilles le lever un petit peu, puis regarder, j'ai dit, qu'est-ce qu'il fait là? Mais là, j'ai dit, tiens, voilà, la surprise. Monsieur Mailloux, objectif 400 000, c'était un objectif réalisable, un objectif qui était modeste, comme le Téléthon, d'ailleurs, a été modeste également. Vous avez amassé un peu plus de 516 000 $. C'est extraordinaire. Oui, puis c'est grâce à la générosité de notre population que c'est notre président d'honneur, Mario Paquin, disait dans son annonce pour inviter les gens à donner, soyez à la hauteur de notre générosité légendaire. On l'a prouvé encore, les gens de l'Abitibi-Témiscamingue et
du Québec le prouve constamment. Exactement. Oh, C'est pas plus grave que ça, parce que Rémi, ça, il tentait d'avoir un petit peu de musique ce Ah, matin. je pense que... C'est pas grave. Oh, non, ce sont des choses qui arrivent, ça, M. Mayou. C'est parce que vous êtes trop en demande, tout simplement. Mais c'est là qu'on voit que c'est du réel. Hein? Ah, c'est du réel, c'est exactement ça. C'est pas du direct, mais c'est du réel, ça, c'est sûr. Fait que oui, pour en revenir à ça, les gens, encore une fois, étaient les plus généreux. Et moi, je suis content parce qu'on en parlait avant, quand vous êtes venu présenter le Téléthon en janvier. On disait, il ne faudrait pas que les gens disent « Ah, l'an passé, ils ont dépassé le cap du demi-million. Même si je ne donnerais pas cette année, ça ne dérangera pas grand-chose. » On l'avait dit, ça, puis les gens ont... Puis moi, on est allé faire une remise de... Les citadins de Rouyn-Noranda, les joueurs, ils nous ont remis 1000 $. Puis on est allé mettre la mise au jeu. Puis avant la game, ils disaient un peu que le Téléthon, c'est comme une game de hockey ou une session de hockey. Tous les éléments sont importants. On ne peut jamais garantir du résultat jusqu'à la dernière minute. C'est vrai. C'est vrai. Non, mais c'était en déco. On remercie les gens de leur très, très grande générosité. Moi, j'aimerais qu'on parle du Téléthon directement parce que ça fut encore cette année un énorme succès. C'était une soirée extraordinaire. Des musiciens et des artistes qui ont été fantastiques encore là. On voit que Rosie a fait un travail extraordinaire comme à chaque année. Et cette année, elle est venue chanter en plus de ça. Elle dit que c'était à ma demande. Est-ce qu'on peut... Oui, c'est sûr que Rosie, elle aime beaucoup chanter. Elle aime beaucoup chanter. Puis je pense que cette année, ça se prendrait bien. Écoute, on a une personne au bureau qui ça fait 30 ans qui travaille pour nous, Mme Ginette Codette, qui travaille... tu sais, elle a après 30 ans, puis elle travaille aussi à Chardonnay que les premières années. Puis c'est le fun parce que quand il n'y a pas gros d'organismes qui peuvent compter sur du personnel aussi pendant aussi longtemps, on sait, dans le milieu communautaire, c'est pas évident. Nous, on garde l'argent principalement pour donner des services directs aux membres. Ça fait que garder notre personnel aussi longtemps, c'est vraiment un cadeau, puis on voulait offrir quelques roses, d'ailleurs, Rosie, puis sa petite rose, à Ginette pour tout le travail qu'elle avait à faire à l'organisme pendant les nombreuses années. Exactement. Fait que, on félicite Rosie pour le travail fantastique, les musiciens, comme je disais, les artistes. Isabelle, qui est encore égale à elle-même, mais une meneuse, on la voit, elle est enthousiaste continuellement, elle met du piquant sur le plateau principal. Elle a encore une fois été à la hauteur. Tout le monde, puis Isabelle, mais tout le monde, là, même en arrière des coulisses, sont là, puis ils ont le goût d'être là. Puis ça, c'est vraiment, quand tu vois le monde qui gravite alentour du Téléthon et des municipalités, tu dis, ben mon Dieu Seigneur, ils l'ont tellement à cœur, la cause des personnes handicapées, c'est vraiment soulageant. Exactement. Il y a l'animation des plateaux aussi. Oui, les 9 animateurs ont été à égal à eux-mêmes. Rémi, pardon, on en a parlé un peu. J'aimerais revenir sur ça, M. Mayou. C'est que... on parle du Téléthon, qui commence à 16h et qui se termine aux alentours de 22h, 22h30 environ. Mais il y a une quarantaine d'activités qui sont faites à chaque année, qui sont faites pendant l'année. Ça aussi, c'est important. On parle de brunch, on parle de tournois de billard, on parle de quilles. On peut parler de beaucoup d'activités. Ce sont de petites activités qui font que lors du Téléthon, on amasse beaucoup d'argent, mais c'est à coup de petites activités souvent que l'on fait le montant
on ramasse actuellement. Exactement. Parce que si on n'a pas ça, c'est sûr que le Téléthon est une partie majeure, mais le Téléthon, c'est pour clôturer la campagne de financement. Voilà. C'est la cerise sur le sundae, comme Oui, on dit. c'est Exactement. pour promouvoir aussi les. Tu sais, il y a quand même des témoignages durant le Téléthon que les gens peuvent écouter, puis tu sais, on rentre dans des familles qui Oui. ont la générosité de nous dire ben c'est qu'ils vivent au quotidien, puis c'est que l'argent du Téléthon permet quelques rayons de soleil Voilà. dans leur vie. Donc, avec ça, un ensemble de ça fait en sorte que le Téléthon, pour promouvoir les personnes handicapées, promouvoir les artistes régionaux, promouvoir, en fin de compte, l'Abitibi-Témiscamingue C'est ça, du exactement. Québec à laquelle on est capable de tous s'allier à travers une cause. Ben, moi, je trouve ça, on a de quoi être fiers. Il y a une grosse fierté, une très grande fierté dans ça, M. Mailloux. Également, le Téléthon, on peut dire que c'est un bon moyen de sensibiliser la population à cette cause, parce qu'avec tout ce que l'on voit lors du Téléthon, parce qu'on parle des activités, souvent, mais chaque personne ne peut pas assister à toutes les activités, mais seulement que lorsque l'on prend le Téléthon, c'est là que l'on voit, par exemple, qu'on veut sensibiliser la population. Et je crois que la population est sensibilisée à ça aussi. Oui, puis d'année en année, moi, ce qui me fait bien plaisir, c'est de voir les membres venir au Téléthon. C'est leur fête. Hein. Oui, C'est leur journée. Puis ils en parlent tout le long de l'année, Gaby. Okay. Quand on va dans les clubs de personnes handicapées, tout au long de la région, tout au long de l'année, ils ont hâte au Téléthon. Puis ça, les voir venir à leur fête, on l'a dit. C'est une fête, c'est leur journée. Et c'est ça, exactement. Monsieur Mailloux, il reste à peine 2 minutes. L'organisme compte aujourd'hui 1779 membres. On dit que la totalité. Est-ce que 516 000 ça va couvrir les demandes au cours de l'année 2013? Mais écoute, ça va couvrir une bonne partie des demandes. C'est sûr que les demandes sont grandes, puis quand on touche à toutes les sphères de la vie d'une personne handicapée, il y a une panoplie de services qu'on peut rendre. On fait du bien, ça c'est sûr. Combler les demandes, ça reste une autre histoire parce que il y a tellement de besoins qu'on ne peut pas combler parce que ceux qui sont plus mathématiques, plus cartésiens, qui vont prendre 517 000 ou 516 000 divisé par 1200, ça fait à peu près 350 $ par demande. Donc, tu sais, il y a des demandes moins plus petites, il y a des demandes plus grosses, mais en moyenne, ça fait. Mais avec ça, écoute, on fait du bien, puis ça, on remerciera jamais assez les jeunes de notre région pour nous donner la chance d'aider tout ce beau monde-là. Monsieur Mailloux, merci infiniment. C'est tout le temps que nous avions. Merci à vous. Merci à toute l'équipe et puis merci à la ressource également de faire un si beau travail et de s'occuper de ces personnes handicapées-là parce que ces personnes-là ont le droit de vivre comme tout le monde. Alors, félicitations à vous. Merci à la population de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord du Québec. Merci infiniment. Et M. Mailloux, à l'an prochain. Merci à vous, puis merci à toute l'équipe, puis on n'a que des remerciements à faire à l'ensemble de la population. Merci beaucoup, M. Mailloux. Merci. Courte pause, mesdames et messieurs, et on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. La Chambre de commerce et d'industrie d'Abitibi-Ouest amorce une réflexion sur son avenir. Alors, pour nous en parler, je reçois le président
de cette Chambre de commerce et d'industrie de l'Abitibi-Ouest, M. Roger Langlois. M. Langlois, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation-là, M. Langlois. Parce qu'on le dit très souvent, j'en parle avec Mme Bédard, que je reçois régulièrement, la Chambre de commerce et d'industrie de l'Abitibi-Ouest, d'ailleurs toutes les chambres de commerce et d'industrie, c'est un noyau très important dans une société. La Chambre de commerce est là pour promouvoir, pour encourager, pour supporter ces entreprises. C'est très important. Maintenant, M. Langlois, est-ce que c'est nécessaire ou pourquoi faire une planification stratégique quinquennale? On parle de 2013-2018. Si on parlait de l'objectif de cette planification et pourquoi une planification? Bien, c'est pour faire une mise au point des actions à porter dans le futur. On a eu un changement au niveau de la direction générale, beaucoup de remplacements d'administrateurs. Donc, on voulait se doter d'outils pour vraiment combler les besoins réels de nos membres existants en 2013 et jusqu'en 2018. Ça veut dire qu'on a une ligne de pensée, une ligne d'agissement, puis après tant d'années, on se dit, bien là, peut-être qu'on pourrait changer, peut-être que, bon, il y a des membres qui vont être consultés, il va y avoir plusieurs consultations de fait. Qu'est-ce que vous voulez que l'on fasse que l'on ne fait pas? C'est un peu ça, bien non? En fait, c'est pour évaluer si ce qu'on fait est bien ou pas, puis l'améliorer s'il y a lieu. Donc, du fait que ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de planification stratégique, on sait peut-être plus ou moins si on comble les besoins de nos membres. Donc, on voulait vraiment refocuser sur nos besoins de membres, ce qui est de plus en plus une priorité. Donc, cette planification-là, suite à des sondages, à des rencontres de groupe, on va pouvoir évaluer nos besoins des membres, faire par la suite un plan d'action qui va nous diriger pour les prochaines années dans nos actions. Exactement. Est-ce que c'est du fait de profiter que la Chambre fêtera ses 60 ans? Oui, c'est sûr, ça a un lien, ces 60 ans-là. On veut vraiment faire en sorte. Aussi, l'économie fait que les besoins des membres sont de plus en plus là. Puis on voulait vraiment mettre l'énergie où les besoins sont envers nos membres, envers la population. Oui, parce que c'est important. Prendre une orientation sans une consultation, ça peut se faire, mais c'est quand même, on dirait que dans ce temps-là, on marche seul. Et une chambre de commerce ne peut pas marcher seule parce qu'il faut qu'elle marche avec ses membres. Il faut suivre la réalité qui est de nos membres. Donc, oui, c'est important d'aller chercher vraiment les besoins de chacun en tant que tel, effectivement. Si on parlait, supposons, d'orientation et action à prendre au cours des prochaines années. Bon, on en a parlé un peu, mais j'aimerais revenir sur ça. Cette planification-là, elle va durer 5 ans, c'est ça? Non, la planification va durer 6 mois. On veut finir pour la fin 2013 assez rapidement de faire nos consultations pour que nos actions, notre plan d'action, cette planification-là va nous amener à mettre un plan d'action pour les 5 prochaines années en tant que tel. Ce qui voudrait dire, M. Langlois, que vous allez tenir compte du passé, du présent et également intégrer tout ça dans les choix futurs aussi, parce qu'on en parlait, les choix futurs. Donc, on va se servir du passé comme expérience. Le présent, on en parle actuellement. Puis après ça, bien, comme on l'a si bien dit, vous allez intégrer tout ce qui va vous être demandé, étudié, etc. C'est ça. On va essayer d'évaluer dans 5 ans, dans 3 ans, 5 ans, qu'est-ce qui seraient les besoins des membres pour vraiment enligner nos actions vers ça. Là. C'est important aussi parce que il faut que les membres se sentent à l'intérieur
de la Chambre. Il faut que les membres soient écoutés. Ouais. On ne peut pas dire, mais là, regarde, c'est nous autres qui mènent, puis si tu n'es pas content, bien, tu prendras ma place. Non, ça ne marche plus de même aujourd'hui. Non, là. non, c'est ça. Fait qu'il faut absolument prendre le pouls. Mais comment vous allez faire pour, justement, pour prendre le pouls des différents acteurs du milieu? On va se servir, entre autres, de la technologie qui existe aujourd'hui là, au niveau d'Internet. On va essayer de rejoindre le plus possible de membres par cette interaction-là. Puis, on va cibler aussi certains organismes, qu'on va faire des rencontres vraiment en groupe pour vraiment avoir la réaction de ces gens-là qui ont aussi un contact avec les membres, avec la population en tant que telle. Donc, on va avoir différents médias pour rejoindre nos membres, la population, pour faire ces sondages-là. Ça veut dire qu'à ce moment-là, chaque membre aura son mot à dire. Autrement dit. Oui, c'est ça. Ils vont avoir la possibilité de le faire. Exactement. Oui, oui. Parce que si moi, je ne suis pas membre de la Chambre de commerce, et je jase avec une personne qui est membre, moi aussi, de mon côté, je pourrais apporter des choses à ce membre-là qui pourrait soumettre. Mais on va atteindre aussi vraiment les personnes qui ne sont pas membres. Parce que ces gens-là qui sont des citoyens peuvent être des futurs membres. Oui. Donc, c'est important d'avoir leur réaction, leurs besoins également en tant qu'entrepreneur, en tant qu'entreprise commerce qui ne sont pas membres, qui auraient un intérêt peut-être dans le futur, suite à ces démarches-là, de devenir membre. Donc, peut-être par la poste, par d'autres médias qu'on va déterminer dans les prochaines semaines, atteindre ces gens-là pour cibler le plus possible, en général, la majorité de la population. On a tendance à croire ou à penser que ceux qui sont membres de la Chambre de commerce et d'industrie, peu importe l'endroit, ce sont des personnes qui sont en affaires, qui ont des commerces. Ce n'est pas ça. Pas uniquement. Ça peut être des gens personnellement, des gens impliqués qui aiment avoir un regard sur l'économie de leur région, avoir un effet quelconque, avoir peut-être une incidence, peuvent aussi être membres personnellement, effectivement. Ça veut dire qu'on n'est pas obligé d'être en affaires, autrement dit, ce n'est pas une priorité. Est-ce que c'est sain pour une organisation de se remettre en question après plusieurs années d'opération? On en a parlé un peu, puis je pense que la Chambre de commerce est rendue là, je pense, parce que comme vous le disiez tantôt, ça fait plusieurs années qu'on n'a pas fait probablement une planification de même. Effectivement. La Chambre est due. Oui, on était dû, puis en même temps, ça va donner des outils aux administrateurs, parce qu'eux aussi, ils doivent avoir une référence, doivent avoir une base pour aider dans leur rôle d'administrateur de la Chambre de commerce, faire les bonnes actions, faire les bons choix. Donc, cette planification-là va redonner des bases à la Chambre de commerce, aux administrateurs, pour vraiment cibler les actions et faire leur travail efficacement. Oui. Il y a combien de membres à la Chambre de commerce? Présentement, environ 350 membres. Environ 350. Ça veut dire que dans cette planification stratégique-là, est-ce qu'il y aura un volet augmentation des effectifs à ce moment-là? Dans la planification stratégique, pas nécessairement. Ça va être vraiment de cibler les besoins des membres. Okay. Donc, par la suite, dans nos actions, dans notre plan d'action, ça sera peut-être quelque chose, à déterminer, mais dans la planification stratégique, c'est vraiment un processus de réflexion pour vraiment trouver nos bases d'action. Ce qui voudrait peut-être dire que dans la nouvelle planification, dans la nouvelle stratégie, vous pouvez incorporer des choses que vous n'avez pas aujourd'hui, qui pourraient plaire à un certain nombre de potentiels ou de futurs membres à ce moment-là. C'est comme ça que vous allez aller chercher peut-être d'autres membres. Oui. Ça va être vraiment avec des besoins comblés de la majorité de la population qui vont se sentir interpellés par cette nouvelle mission-là, cette nouvelle vision de la Chambre qui va faire en sorte plus des publicités qui vont venir, des démarches qui vont suivre la planification stratégique, qui vont faire en sorte de toucher plus de gens, de les expliquer un peu plus c'est quoi la Chambre de commerce, qu'est-ce qu'elle peut apporter aux membres en fait de Chambre de commerce. Donc, oui. C'est à ce moment-là, possiblement, que vous allez
probablement entendre dire ah ben oui, moi, la Chambre de commerce, maintenant aussi, a incorporé tel programme. Ça m'intéresse, par exemple. Fait que ça peut être des choses comme ça qui pourraient vous apporter d'autres membres. Oui, ça serait intéressant pour la Chambre, ça serait une plus-value là, pour dire que cette démarche-là a été utile à quelque chose là, pour nos membres. Ouais. Monsieur Langlois, on va passer à un autre sujet, si vous me permettez. Un sujet qui a fait les manchettes dernièrement, puis je pense que ça l'a réjoui beaucoup de personnes. On en a parlé aussi avec Mme Bédard lors de notre dernière rencontre. 2 entités. On disait Chambre de commerce et d'industrie d'Abitibi-Ouest, jeune Chambre de commerce Dynamo. On se disait... pourquoi j'avais reçu ici M. Collard. Oui. Puis, malheureusement, il était censé être avec nous ce matin, mais ça, on va se reprendre parce que c'est très important aussi qu'il vienne donner sa version des faits. Sauf que maintenant, c'est officiel. C'est un partenariat entre la Chambre de commerce et d'industrie et la Jeune Chambre. Oui. Ça s'est fait dernièrement. C'est un plus-value à ce moment-là? Oui, l'idée derrière ça, c'était vraiment, de faire tout en œuvre pour le bien des membres. On a fait une réflexion à savoir, qu'est-ce qui est le mieux pour nos membres, pour la clientèle des 2 chambres de commerce. Puis une collaboration, un partenariat a été la principale chose qui est ressortie de ça. Ouais. Monsieur Langlois, ici, dans mes notes, j'ai ici, on peut comparer ça, si l'on veut, au retour du fils prodigue. C'est ce que vous avez déclaré dernièrement. Oui, dans le sens que... C'est un peu ça aussi. Oui, dans le sens que la Jeune Chambre de commerce revient aux ressources. Elle a évalué que la Chambre de commerce avait changé ses actions, avait amélioré ses services, autant pour les membres que pour les comités. Donc, suite à ces améliorations-là, les démarches ont été entreprises pour une future collaboration. Puis, ça a eu les effets positifs à se compter. Là. Monsieur Langlois, il y a une chose aussi qu'il faut dire qui est très importante, je crois, c'est que vous avez dit dernièrement, le président de la Chambre de commerce et d'industrie d'Abitibi-Ouest a par ailleurs insisté sur ce point. La nouvelle entente n'est pas une fusion entre les 2 organismes. Oui, ça, c'est un partenariat. Puis il y a une énorme différence entre les 2. C'est ça. C'est un partenariat. Puis le but n'était pas d'aller s'ingérer dans le groupe Dynamo. C'était vraiment faire un partenariat, faire une collaboration, un support. Du fait qu'on a une permanence stable, on s'est donné les moyens de donner des services. Donc, c'est ce qu'on voulait apporter à la Jeune Chambre de commerce pour le bien de la clientèle des jeunes gens d'affaires qui sont, eux, les principaux intéressés dans ce dossier-là. Ouais. En terminant, on parle ici de un membre du conseil d'administration de la Chambre de commerce et d'industrie siégera au bureau des gouverneurs de Dynamo. Ça, c'est une chose, entre autres. Oui. Un siège pour les Dynamo au CA de la Chambre de commerce, création d'activités conjointes. Ça, c'est important parce que pourquoi faire une activité là, puis l'autre va faire une activité là, aussi bien faire une activité commune à ce moment-là pour le bien des 2. C'est ça. C'est un autre but aussi d'éviter de dédoubler les efforts pour rejoindre la même clientèle. Effectivement, c'était un objectif de réunir nos efforts pour qu'il y ait des activités encore plus organisées, plus combinées ensemble pour servir notre clientèle de jeunes gens d'affaires 18-40 ans. Oui. C'est donc dire qu'à ce moment-là, en terminant, M. Langlois, c'est donc dire qu'on va faire ce partenariat pendant peut-être quelques années. On va voir comment ça va aller. Et peut-être, plus tard, parler d'une fusion à ce moment-là. Mais pour tout de suite, on ne parle pas de fusion. C'est ça. C'est pas dans les plans présentement. Ça va être vraiment évolutif, comme on se plaît à le dire. C'est vraiment de plus en plus d'activités qu'on va faire ensemble, conjointement. Puis oui, on décidera... bien, ça va bien. Alors pourquoi ne pas avoir une seule entité à ce moment-là? Oui, ou si ça va bien comme ça, si les relations est belle comme ça. Rester comme ça. C'est ça. Le but est vraiment de donner du service à notre clientèle. Puis la façon de faire, ça sera peut-être au niveau économiquement, au niveau facilité d'opération à ce moment-là. Mais on verra,
à mesure que ça va évoluer, là, le partenariat, oui. Monsieur Langlois, merci infiniment. C'était très intéressant et félicitations à la Chambre de commerce et d'industrie qui fait toujours un travail extraordinaire. Alors, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une bonne planification stratégique pour les 5 prochaines années et continuez vous-même votre excellent travail à la tête de cette Chambre de commerce et d'industrie. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission d'Info 9. Au revoir.